collègue pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Et pour 5 minutes, chers collègues. La présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, le moins que l'on peut dire, c'est que nous avons quand même beaucoup parlé écologie au cours de cette année. Le point d'orgue, si on peut dire, ayant été la COP26 qui s'est tenue à Glasgow, COP26 sur laquelle tout le monde s'accorde à reconnaître que les résultats ne sont pas à la hauteur, voire même décevants. Alors la France peut-elle jouer un rôle pour relever le défi qui est devant nous ? Sans hésitation, je réponds oui. La France peut jouer un rôle original et déterminant pour hisser les sociétés humaines et l'Europe elle-même au niveau des choix politiques à opérer pour se mettre à la hauteur des enjeux. Pour réussir ce mouvement, la France devrait porter 3 ambitions politiques majeures. Premièrement, faire de l'écologie une grande question populaire. Secondement, s'orienter résolument vers une grande ambition publique afin de définir un vaste programme d'investissement dont nous avons besoin. Et puis enfin, repenser en profondeur notre manière d'aborder la question de la dette publique et du dit pacte de stabilité européen. Pour que l'écologie devienne une grande question populaire, il ne faudrait manquer aucune occasion pour orienter nos politiques vers des mesures plus justes socialement et plus avantageuses sur le plan pécuniaire pour les catégories populaires. Ainsi, par exemple, si nos décisions politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre étaient accompagnées d'avantages financiers ou fiscaux pour les personnes faisant le choix de changer leurs pratiques en matière de mobilité, alors l'écologie serait vécue par nos concitoyens comme un avantage leur étant profondément profitable. En second lieu, nous avons besoin d'une grande ambition publique et d'une ambition politique d'investissement. Je ne veux pas ici rappeler, de manière trop exhaustive ce qu'on s'est dit au cours de ces débats récents, mais en 5 ans tout de même, les agences de l'eau ont perdu 220 postes, Météo France 439, l'INERIS en charge des risques technologiques 48 postes, et selon le rapport du CGEDD assez récent de juin 2021, le pronostic vital du CEREMA est même engagé. Donc, il faut limiter, les effets négatifs de cette politique et par conséquent, mettre le cap sur de nouvelles ambitions en matière d'investissement. Les chiffres annoncés dans la loi de finances et le plan de relance restent assez minimes en la matière et en matière de transition, puisque 300 millions dans le cadre du plan de relance pour la rénovation des lignes de desserte fine du territoire, ça n'est pas à la hauteur de l'aveu même, d'ailleurs, du maître d'ouvrage SNCF Réseau. Enfin, concernant l'Europe et le pacte de stabilité, il convient de saisir toute la portée de la décision de la Commission européenne de suspendre le pacte de stabilité et de croissance jusqu'à la fin de l'année 2022. Cette décision ouvre à la France, qui prendra la présidence du Conseil de l'Union au 1er janvier 2022, l'opportunité de défendre une réforme d'ampleur dans le cadre commun de politique économique et budgétaire de l'Union européenne. Une position, par exemple, consisterait à exclure du calcul du déficit public les dépenses d'investissement dans la transition écologique, c'est-à-dire les investissements qui concourent à la baisse de la consommation énergétique et de nos émissions de CO2. Nombreux sont ceux, d'ailleurs, qui s'emparent de ce débat aujourd'hui. Nous avons pu noter quelques nuances, y compris au plan gouvernemental, dont il convient de prendre acte, mais nous pourrions prendre en considération ces situations assez hétérogènes au niveau européen et dégager ainsi des marges de manœuvre pour la conduite de politiques d'investissement audacieuses. Saisissons cette opportunité et alors nous ne serons pas déçus. Merci de votre attention. Merci. La parole est à Monsieur le Président Jean-François Longeot pour le groupe Union Centriste. Pour 8 minutes, chers collègues.